Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce dimanche 20 février. Et dimanche, c'est la joie de Dieu le Père qui rassemble tous ses enfants à travers l'Église, à travers aussi le ministère des prêtres, qui rassemble ses enfants pour pouvoir donner Jésus ressuscité à chacun de nous. Le dimanche, quand l'Église se rassemble, on reçoit Jésus ressuscité qui se donne à nous par la parole que nous recevons, par l'Eucharistie, le corps et le sang du Christ, mais aussi à travers les frères et sœurs que nous rencontrons, parce que l'Église, c'est le corps mystique de Jésus. Nous aimons l'Église, mais nous aimons aussi les frères et sœurs qui sont membres du corps du Christ. Et maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est du premier livre de Samuel, chapitre 26, à partir du verset 2. S'étant mis en route, Saül descendit au désert de Ziph, accompagné de 3000 hommes d'élite d'Israël, pour traquer David dans le désert de Ziph. Donc David et Abishai arrivèrent de nuit près de la troupe. Voici que Saül était couché, endormi à l'intérieur de l'enceinte. Sa lance était plantée en terre à son chevet. Abner et la troupe étaient couchés autour de lui. Alors Abishai dit à David, « Aujourd'hui, Dieu a livré ton ennemi entre tes mains. Et maintenant, permets-moi de le clouer à terre avec la lance d'un seul coup. Je n'aurai pas à lui en donner un second. » David dit à Abishai, « Ne le fais pas périr. En effet, qui pourrait porter la main sur l'oint du Seigneur et rester impuni? » Alors, qu'est-ce qui se passe ici? C'est Saül qui est en train de persécuter David. David est innocent. David doit s'enfuir, se cacher. Mais on peut dire qu'il a comme une guerre. Et dans les passages d'aujourd'hui, David s'approche de Saül qui est là dans son camp avec ses troupes. Et il avait l'opportunité de se venger, de le tuer. Et David a dit, je ne peux pas faire cela car il est loin du Seigneur. Mais nous tous les enfants de Dieu, tous les baptisés, nous avons reçu l'onction le jour de notre baptême. Nous avons reçu l'onction d'huile sur notre front, la poitrine. Nous avons reçu l'onction de Dieu. Nous sommes aussi les oints du Seigneur. Nous ne sommes pas Dieu, nous ne sommes pas les Messies, mais l'Esprit Saint nous a marqués de son sceau. Mais entre nous, les chrétiens, on croit qu'on peut tout faire. Les gens peuvent faire n'importe quoi avec leur corps, se maltraiter, s'offenser, prendre profit de l'autre, abuser de l'autre. Mais est-ce que nous avons conscience que l'autre, il est loin de l'Esprit Saint? Il est un enfant de Dieu marqué, scellé par l'Esprit Saint. Est-ce qu'on peut se donner au droit de se venger, de tuer l'autre, au vouloir tuer l'autre? Non. Qui est le juge de toutes choses? Dieu. À qui nous devons un jour rendre compte? À Dieu. Nous tous. Ah, mais l'autre ne croit pas. Mais le jour de sa mort, tout le monde va comparaître devant Jésus. Tout le monde. Ils ont la foi ou pas. Mais qui a le droit de faire justice? Directement, c'est Dieu. Nous n'avons pas le droit. Et David, vraiment, c'est un homme de Dieu. Il aurait pu se venger, tuer Saül. Il ne va pas le faire, non. Il est loin du Seigneur. Il a été choisi par le Seigneur. On pourrait dire, il est un baptisé. C'est vrai que Saül avait reçu une onction royale pour être roi. C'est de cela que David parle. Mais quand je parle de nous tous, c'est la lecture actualisée. Nous sommes tous marqués par l'action de l'Esprit Saint, par l'onction de l'Esprit Saint.
D'accord? On doit apprendre à ne pas se venger, ne pas faire du mal aux autres. Mais on doit se convertir et demander au Seigneur de passer lui devant nous en toutes choses. Ok? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 103, 103 à partir du verset 1. Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint nom. Bénis le Seigneur, mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Lui qui pardonne toutes tes fautes, qui te guérit de toute maladie, qui rachète à la fosse ta vie, qui te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Elle n'est pas jusqu'à la fin sa querelle. Elle n'est pas pour toujours sa rancune. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous rend pas selon nos fautes. Comme elle, la hauteur des cieux sur la terre, puissant est son amour pour qui le craint. Comme il éloigne l'Orient de l'Occident, il éloigne de nous nos péchés. Alors, ici nous voyons le psalmiste qui dit « Bénis le Seigneur, mon âme, du fond de mon être, son saint nom. » Je veux bénir le Seigneur de tout mon être. Car le Seigneur n'oublie aucun de tes bienfaits. Ça veut dire tout ce que tu fais de bien, le Seigneur n'oublie pas. Ah, la personne m'a fait du mal, mais tu as répondu au mal par les biens. Saint Paul nous dit ceci. Quand quelqu'un te fait du mal, tu dois répondre avec les biens. Ne pas payer le mal avec le mal, mais payer le mal avec les biens. Et Saint Paul nous demande cela. Mais ici, voilà qu'il nous dit, le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère, plein d'amour. Elle n'est pas jusqu'à la fin sa querelle. Elle n'est pas pour toujours sa rancune. Dieu n'est pas rancunier. Dieu n'est pas rancunier. Dieu oublie nos péchés quand on se confesse. Nos péchés sont effacés, n'existent plus. Le Seigneur, vraiment, il est puissant dans son amour. Le Seigneur est puissant dans son amour. Que cet amour du Seigneur puisse guérir notre cœur, puisse donner la paix à notre cœur, guérir notre cœur de tout ce peut-être que tu as subi de mal. Que le Seigneur soit le plus fort dans ton cœur pour ne pas se venger, pour ne pas payer avec le mal à l'autre qui t'a fait du mal aussi. D'accord? Maintenant, la deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 45. C'est ainsi qu'il est écrit. Le premier homme, Adam, a été fait âme vivante. Le dernier Adam, esprit vivifiant. Mais ce n'est pas le spirituel qui paraît d'abord, c'est le psychique, puis le spirituel. Le premier homme issu du sol est terrestre. Le second, lui, vient du ciel. Tel a été le terrestre, tels seront aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels seront aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Alors, nous portons l'image du céleste en nous. Nous portons vraiment l'image du céleste. Ça veut dire de Dieu qui est en nous. Et les premiers hommes issus du sol est terrestre. Oui, nous sommes tous terrestres. Mais nous sommes appelés à devenir célestes. Ça veut dire de passer de ce que sont les actions naturelles, charnelles, humaines, à avoir des attitudes spirituelles, on pourrait même dire divines. Des attitudes spirituelles et même, on pourrait dire, divines. C'est pour cela que nous devons demander toujours à Jésus qu'il passe devant nous. Surtout dans le moment où tu es plus blessé, offensé, maltraité, où tu veux peut-être te venger. Tu dois demander, nous devons demander à Jésus de passer devant nous. D'accord? Mais nous sommes terrestres. C'est notre condition humaine, notre fragilité, pour notre humilité, pas pour notre humiliation. Mais Jésus, le céleste, le divin,
vient à notre rencontre. Toujours Jésus tend son bras nous relève. Jésus est ressuscité. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 6, à partir du verset 27. Mais je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous diffament. À qui te frappe sur une joue, présente encore l'autre. À qui t'enlève ton manteau, ne refuse pas ta tunique. À quiconque te demande, donne. À qui t'enlève ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux pareillement. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Car même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Et si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quel gré vous en sera-t-on? Même les pécheurs en font autant. Et si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir, quel gré vous en sera-t-on? Même des pécheurs prêtent à des pécheurs afin de recevoir l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien attendre. En retour, votre récompense alors sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car il est bon, lui, pour les ingrats et les méchants. Montrez-vous compatissants, comme votre Père est compatissant. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Remettez et il vous sera remis. Donnez et l'on vous donnera. C'est une bonne mesure, tassée, secouée, débordante, qu'on versera dans votre sein, car de la mesure dont vous mesurez, on mesurera pour vous en retour. Et cette phrase, elle est très forte. Ça veut dire, la mesure que tu appliques envers les autres, c'est la même mesure qui va être appliquée à toi-même. Si tu veux recevoir de la miséricorde, tu dois agir avec miséricorde. Si tu veux recevoir de l'amour, donne l'amour. Tu recevras de l'amour. Tu veux le pardon, donne le pardon, tu recevras le pardon. D'ailleurs, quand nous disons le Notre Père, nous disons pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés. Nous disons comme nous pardonnons. Et c'est comme, c'est là, voilà, la mesure que nous donnons aux autres et que nous voulons aussi recevoir. La mesure que nous appliquons aux autres, c'est la mesure que nous sommes en train de dire à Dieu. Seigneur, applique cette mesure aussi à moi-même. D'accord? Mais voilà qu'aujourd'hui, ce passage de l'Évangile nous parle de l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel. À vous qui m'écoutez, Jésus dit, aimez vos ennemis, faites bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous diffament. À qui te frappe sur une joue, présente encore l'autre. À qui t'enlève ton manteau, ne refuse pas ta tunique. À quiconque te demande, donne. Et à qui t'enlève ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux pareillement. La parole de Dieu, elle est bien claire. On n'a pas besoin de faire des commentaires. Et Jésus va dire au début, ce passage, aimez vos ennemis, faites bien à ceux que vous haïssent. Après, en bas, va dire, va répéter, Jésus va répéter, il dit, au contraire, aimez vos ennemis, faites bien et prêtez sans rien attendre en retour. Votre récompense sera alors grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon, lui, pour les ingrats et les méchants. Alors votre récompense sera grande et vous serez fils de Dieu, fils du Très-Haut, car il est bon, lui, pour les ingrats et les méchants. Cette parole, c'est une parole pour prier et pour mettre en pratique envers les personnes que tu as du mal à aimer. Peut-être, moi, je n'ai pas des ennemis, des personnes qui disent, c'était mon ennemi. Peut-être il y a des personnes, peut-être, pourront ne pas aimer beaucoup. Mais de mon côté, je n'ai pas aucun ennemi et je ne veux pas jamais avoir ça. D'ailleurs, cette parole pour moi n'existe pas dans mon cœur envers les autres. Tu n'es pas mon ennemi, tu es mon frère.
tu es un enfant de Dieu. D'accord? Et maintenant, la lecture patristique de ce dimanche de Saint Maxime le Confesseur. L'amour de Dieu est une excellente disposition de l'âme qui lui fait estimer plus que toute la connaissance de Dieu. Il est impossible de parvenir à la possession habituelle de cet amour si l'on demeure attaché à n'importe quel bien terrestre. Celui qui aime Dieu estime sa connaissance plus que toutes ses créatures, et dans son désir, il ne cesse de la poursuivre. Puisque tout ce qui existe n'est pas créé que par Dieu et pour Dieu, et puisque Dieu est supérieur à ce qui a été créé par lui, l'homme qui abandonne Dieu, l'être incomparablement meilleur, pour s'adonner à ce qui est en dessous de lui, celui-là montre qu'il estime les créatures de Dieu plus que Dieu même. Celui qui m'aime, dit le Seigneur, restera fidèle à mes commandements. Et mon commandement, dit-il, c'est que vous aimiez les uns les autres. Donc celui qui n'aime pas son prochain ne reste pas fidèle au commandement. Et celui qui ne reste pas fidèle au commandement ne peut pas aimer le Seigneur. Voilà, bien clair la lecture patristique. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.